Et si celui qui a été blessé aurait besoin du pardon au moins tout autant que celui qui a causé la blessure, évidemment que celui qui a blessé a besoin de recevoir le pardon, surtout s'il est conscient des conséquences de son acte. Mais est-ce que celui qui continue à porter la blessure a besoin du pardon aussi, c'est-à-dire de pardonner? Les blessures ne disparaissent pas avec le temps. Elles s'installent dans le cœur, dans les pensées, dans les relations. Et nous avons été créés pour les relations, pour aimer, pour faire confiance, pour vivre en communion les uns avec les autres. Mais lorsqu'une personne est profondément blessée, son cœur cherche souvent à se protéger avant tout. Ceci fait que les personnes blessées ont souvent de la difficulté à construire des relations saines. Le ressentiment devient alors une prison intérieure. La Bible dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Pardonner ne veut pas dire que la blessure n'a jamais existé. Cela ne veut pas dire oublier le mal, ni l'excuser. Pour empêcher nos blessures de contrôler notre avenir, nous avons besoin de pardonner. Si le pardon ne change pas le passé, il peut libérer l'avenir. Oui, la blessure vient de l'autre, mais la décision entre rester blessé ou de choisir la guérison nous appartient complètement. En pardonnant, nous ne permettons pas à la douleur de devenir notre identité. En pardonnant, nous cessons d'être des victimes et nous devenons des survivants. Ne laissez pas le ressentiment voler votre paix, nuire à vos relations et assombrir votre avenir. Demandons à Dieu la force de pardonner, comme nous aussi nous avons été pardonnés, comme Jésus l'a demandé sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Choisissez le pardon, non seulement pour libérer l'autre, mais pour être libre du passé, pour pouvoir vivre pleinement le présent et embrasser l'avenir avec espérance.